David Barbour, bonjour. Bonjour. Et merci de venir sur le plateau ici aux Épicuriales. De rien, avec grand plaisir. C'est la troisième année. Oui, troisième année consécutive. Qu'est-ce qui te plaît le plus ici sur ces Épicuriales? Moi j'aime beaucoup l'ambiance, se promener dans les bars et tout ça, c'est quelque chose de très agréable. Et puis faire d'un restaurant éphémère une rencontre de chefs durant 2 semaines, je trouve ça superbe. On va revenir un peu sur le parcours. Alors, en 2008, vous reprenez l'ancienne maison familiale Briquetegna. Voilà, exactement. Donc moi j'ai commencé à travailler chez Frères et Barbour avec mon papa depuis que je suis tout petit. Après, à 18 ans, je suis parti quelques années pour apprendre un peu à l'étranger, en France aussi, mais aussi à l'étranger. Et en 2008, je suis revenu, on a ouvert Briquetegna, voilà. Un restaurant familial voilà. Qui est situé Il est situé à Guétary, à Guétary, entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, au pied de l'église du village. Ouais. Voilà, c'est une maison familiale, ça fait plus de 100 ans que ma famille est à Briquetegna et on l'a rénové. En 2008, on a créé le restaurant et il y a 2 ans, on a arrangé l'hôtel. Par la même occasion, on a aussi fait un bistrot. Voilà. Donc on a 2 restaurants dans Briquetegna. Vous avez collaboré avec des grands du métier, notamment Pierre Gagnère, qui vient à Bordeaux maintenant d'ailleurs. Ah oui, Ouais. Pierre Gagnère qui arrive à Bordeaux, j'en suis ravi. Hein. C'est un grand monsieur. Je travaillais avec lui à Londres pendant 1 an et demi. Et après de là, il m'a envoyé travailler pour lui à Hong Kong, au Mandarin oriental, où j'ai fait 1 an pour lui à Hong Kong. J'en garde de très bons souvenirs, oui. Il m'a beaucoup appris sur la cuisine, et la réflexion de la cuisine et la passion que ça peut apporter. Il m'a appris surtout à parfois laisser tomber un peu la technique pour amener beaucoup plus d'émotion dans la cuisine, apporter une cuisine beaucoup plus d'instinct. Des fois, il faut juste faire les choses comme on le sent. Et puis ça passe, ça va être très bien et tout le monde sera ravi. Si jamais ça passe pas, tant pis, on a le droit de se tromper. Et même lui, il dit, on a le droit de se tromper, mais au moins on a essayé de faire quelque chose. C'est ça, et nos erreurs. Voilà, nos erreurs, elles vont nous apprendre pour la fois d'après. Et toujours recommencer toujours dans ce schéma. Pas fixer une recette et puis se dire c'est bon. Ah, évidemment, une expérience comme ça aussi débouche souvent sur des étoiles et vous êtes donc étoilé au guide Michelin en 2010 pour Briquetegna. Voilà, en 2010 on a une autre étoile, 2 ans après l'ouverture. Voilà, on est très fiers et très contents. Cette étoile, pour vous, c'est une histoire de famille? Oui, c'est une histoire de famille, parce que Briquetegna, déjà il y a 30 ans, avait déjà une étoile Michelin. Après, mon papa était parti, donc du coup il l'avait perdu. Donc on l'a récupéré 30 ans après. Donc on l'a récupéré ensemble et puis on est ravis, oui. Briquetegna, c'est une maison de famille. Voilà. Mon père me le lègue maintenant et j'espère pouvoir le léguer aussi à mes enfants plus tard. Ce soir, justement, qu'est-ce que vous préparez? Alors ce soir, on fait de la truite de banca, voilà ce que je vous disais, on reste vraiment sur les produits locaux. Qu'on va travailler avec des choses complètement japonisantes, avec du soja, du wasabi, du réfort. On va faire du concombre, on va faire des petits pickles de radis. On a mis aussi quelques asperges vertes, agrémentées d'un vinaigre de bonite, de l'ail noir aussi. Voilà. Après, on est parti sur un riz de veau, le riz de veau fermier du Pays Basque. On va travailler un peu plus classique, le petit pois à la bergamote pour le rafraîchir un peu les petits pois. La morille confite très longuement, voilà. Un bon jus de veau bien réduit, bien corsé, avec un peu de jus de morille aussi dedans. Voilà. Et puis en dessert, par contre, là, on est plus parti sur l'exotisme. On va faire des mangues pochées dans un rhum vanillé. Voilà, une glace à la vanille de Madagascar et un crémeux mangue passion. Voilà. Et un crumble à la coco. Là, on est parti un peu plus dans l'exotisme. Merci de nous apporter l'air du Pays Basque ce soir. Grand plaisir. Et bonne soirée aux Épicuriales.